Les ménages canadiens font actuellement face à une multitude de problèmes. Nous avons des hausses d'intérêt, une inflation qui ne s'arrête pas et toujours plus de dettes. Les récentes données du Bureau du surintendant des faillites du Canada, le BSF, montrent une augmentation des faillites en septembre en hausse de 22% par rapport à l'an dernier. La principale raison autre que l'inflation, c'est la fin des programmes d'aide du gouvernement. Ces programmes ont permis à plusieurs de survivre 1 ou 2 ans de plus en leur donnant des revenus supplémentaires et des congés de paiement. C'était un peu comme aider quelqu'un qui ne sait pas nager à garder la tête hors de l'eau, mais lorsqu'on arrête de l'aider, il coule. Donc l'augmentation de 22% publiée par la BSF, bien qu'elle soit la plus grosse augmentation observée depuis 13 ans, nous n'avons toujours pas atteint les niveaux de 2019. Il y a eu en septembre 2022 30% de moins de faillites qu'à la même période en 2019. J'aimerais rappeler qu'avant la pandémie, en septembre 2019, la BDO avait fait une étude qui montrait que 53% des Canadiens vivaient paye par paye. Et ça n'avait rien de rassurant. Donc, pour le moment, cette augmentation de faillite semble normale et selon la BSF, ne vous attendez pas à des baisses de taux d'intérêt demain matin. Parce que l'impact des taux d'intérêt plus élevés ne se reflètera pas avant quelques mois dans les chiffres des faillites. Donc, en 2023, les faillites devraient alors continuer d'augmenter et on devrait alors atteindre les niveaux de 2019. Et ça, pratiquement tous les experts en insolvabilité le voient arriver. Ce n'est juste une question de temps.